J'ai enfin reçu la mise à jour de printemps, la 2024.14. Ça a été la mise à jour la plus catastrophique au niveau de la distribution chez Tesla. Ils l'ont mis à jour, ils ont retiré la mise à jour, ils l'ont remis, ils ont distribué la mise à jour par tout petit lot. Enfin, ça a été une catastrophe. Et enfin, là, je l'ai reçu. On était à moins de 20 jours de la fin du printemps. Je ne savais pas si j'allais le recevoir entre aujourd'hui et ma mort. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation complète. Du moins, je vais essayer de ne pas oublier grand-chose pour vous montrer tout ce qu'il y a dans cette mise à jour. Donc, je vais faire un plan à l'arrêt, je vais faire un plan en roulant, je vais faire un plan quand je vais recharger et je vais essayer de rouler un petit peu sur les parkings pour voir la détection de caméra, tout ça. Donc je retourne la caméra, je vous montre tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Et voici la mise à jour de printemps. Donc tout de suite, ce qui frappe, c'est la nouvelle interface. Alors je vais essayer de passer mes mains au minimum devant l'écran pour que vous puissiez voir au maximum. Alors voilà, nouvelle interface quand on est à l'arrêt. Donc on voit le lecteur de musique qui se trouve en bas, qu'on peut évidemment slider sur la gauche ou sur la droite. Donc en fait, il y a le lecteur de musique, il y a le kilométrage, les trips, et ensuite la pression des pneus. Ça ne change pas vraiment, c'est juste qu'il est décalé. À droite, on y retrouve la navigation. Donc si je clique dessus, on peut mettre une destination. Et en dessous, si je clique sur mon domicile ou sur le travail, ça nous amène directement sur le GPS. En haut à gauche, on va essayer de faire étape par étape. On retrouve le pourcentage de la batterie. Ici, c'est marqué freiner et garder appuyé. Donc si je freine, automatiquement, il y a la petite flèche pour aller en avant ou la petite flèche pour aller en arrière. Avec les feux qui s'allument et la ceinture. Ça devrait s'arrêter. Voilà. Donc des petits logos qui apparaissent sur la gauche. Évidemment, la voiture en 3D, extrêmement bien faite. Franchement, on est toujours bluffé par Tesla. Donc, vous voyez, si j'appuie sur le frein, les freins s'allument. Alors, je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Ouais, je vais essayer de le remontrer. Voilà. C'est juste pour vous montrer le niveau de détail. Si je tourne les roues, regardez les roues. Voilà, là, je suis en train de tourner le volant. Donc, les roues tournent en même temps. C'est juste extrêmement bien fait. C'est pareil, je pense que si je mets les warnings, voilà, les warnings apparaîtront aussi au niveau de la voiture. Les fenêtres, essayons. Non. Ah oui, les fenêtres aussi. Non, mais c'est une dinguerie. Voilà. En plus, ça s'ouvre exactement comme je l'ai ouverte. Voilà, donc j'imagine que tout le reste c'est pareil, les rétros, tout ça. Si j'ouvre une porte, évidemment, la porte elle s'ouvre. Par contre, elle s'ouvre directement en grand alors que là, je l'ai ouverte en petite. Bon, c'est des petits détails, mais on aime bien les petits détails chez Tesla, donc on essaie de regarder au maximum. Le coffre, c'est pareil. On peut l'ouvrir au niveau de l'interface. Donc voilà, à peu près ce qu'il y a sur la nouvelle interface. En bas, on y retrouve évidemment la barre, moi j'appelle ça le dock, parce que sur Mac ça s'appelle un dock. Voilà, avec toutes les applications qui sont personnalisables évidemment. Le petit cadenas pour verrouiller la voiture. Donc là, je vais la verrouiller parce qu'il y a des babos autour de moi. Voilà. Là, c'est mon profil avec les autres profils. Ça ne change pas. Là, la petite flèche, c'est pour indiquer qu'il y a une nouvelle mise à jour. Donc c'est normal qu'il y ait une mise à jour après une grosse mise à jour. C'est toujours les petites corrections de bugs, donc ne soyez pas surpris d'avoir 2 ou 3 petites mises à jour qui s'enchaînent après une grosse mise à jour. En haut à droite, on y retrouve la carte. Si j'appuie dessus, on retrouve l'interface d'avant. C'est à peu près similaire. Et par contre, ici maintenant, on peut slider pour mettre l'interface voiture en grand écran. Par contre, on ne peut pas mettre la carte en grand écran. Il y a toujours ce côté conduite, on va dire ça. Donc voilà, donc on va retourner en grand écran pour finir le tour. Là, on retrouve l'heure, là, on retrouve la température extérieure. Ici, le airbag passager qui est sur on, voilà, qu'on peut évidemment désactiver si vous mettez un siège enfant. Le son, et ça, c'est mes applications de base. Donc ici, on va pas trop s'y attarder. Juste, j'appuie ici pour montrer que maintenant, ils ont rajouté Audible. Donc Audible, c'est un lecteur audio. En fait, c'est pour les livres audio. C'est excellent. Moi, je m'en servais tout le temps quand j'étais dans mon boulot, parce que j'écoutais sans arrêt des livres, voilà, parce que je me faisais tellement chier en fait que je suis obligé de faire ça. Donc super application, plutôt que d'écouter la musique de temps en temps, vous mettez un petit livre, c'est vraiment sympa. Des petites icônes qui ont changé, je vois que la climatisation a changé, l'icône n'est pas la même. La navigation, l'icône n'est pas la même non plus. Bon là j'ai pas tout mis parce qu'on peut rajouter des applications. Par exemple, on peut rajouter Tidal, le karaoké, tout ça. Moi là je n'ai pas tout mis parce que je ne m'en sers pas forcément. Donc voilà. Sinon au niveau de l'interface de base, on a à peu près fait le tour. Voilà, je pense que oui. Évidemment, on peut ouvrir le coffre ou la trappe à essence si on appuie sur le petit bouton là. Et on y retrouve la charge et tout ce qui est lié à ça. Autre nouveauté aussi, on peut mettre le navigateur en plein écran. Donc là, par exemple, on est sur le site d'Apple et on voit qu'il y a un nouveau logo qui apparaît ici. Donc c'est le plein écran.
Ça, c'est vraiment très très bien aussi. Par exemple, si vous voulez utiliser un service vidéo qui n'est pas directement dans le théâtre, comme Prime Video par exemple, eh ben, vous pourrez mettre votre film en plein écran quand vous êtes à l'arrêt. Donc ça, c'est génial, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. D'ailleurs, on va aller voir ce qui se passe dans le théâtre. Donc il y a toujours les mêmes applications, ça a changé un petit peu, hein. Avant, on pouvait switcher ici avec les jeux. Donc on a Netflix, YouTube, Twitch et Tesla Tutorial. Donc ça, c'est des vidéos de tuto quand on a une Tesla. Et évidemment, ils ont enlevé Disney il n'y a pas longtemps. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont plus de services que ça. J'espère que ça arrivera petit à petit en France. Donc au niveau de la Toy Box, donc interface qui a légèrement changé. On peut changer les sons de verrouillage. Ça, c'était déjà le cas. Son du klaxon, ok, c'est juste l'image, on va dire, qui a changé. Jeu de lumière identique, coloriseur identique. Contrôle des émissions, ouais, en fait, ils ont changé juste les images pour mettre un petit peu au goût du jour. Voilà, bon, détendez-vous, ça, on l'a déjà vu. Ça, la route arc-en-ciel. Alors ça, c'est sympa, si vous mettez l'autopilote, en fait, je vous conseille de l'activer. Comme ça, en mode autopilote, il y aura toujours l'arc-en-ciel. Et c'est beaucoup plus sympa, au moins, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez que vous êtes en autopilote. Alors, on va juste essayer de mettre l'interface en mode sombre parce que je sais que la nuit va pas tarder à tomber. Normalement, c'est automatique, mais là, je vais le mettre en mode manuel. Donc, on va aller dans affichage et on va mettre mode sombre. Voilà, mode sombre et donc ça donne ça. Donc, alors, c'est vraiment sympa parce qu'en fait, ils ont fait une sorte de halo de lumière là pour faire ressortir la voiture. Alors, je sais pas, normalement, ça se voit, ouais, ça se voit bien quand même à la caméra. Par contre, le halo de lumière, il n'apparaît pas quand on tourne la voiture. Et là, quand je reviens de ce niveau-là, là, il apparaît. Donc, c'est vraiment bizarre qu'il ait fait qu'un côté. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Donc, voilà, mode sombre, ça donne ça. C'est vraiment très joli aussi. Et la carte en mode sombre, elle reste à peu près identique comme avant. Je vais retourner en mode normal. Donc, on va aller dans affichage, mode automatique. Voilà. Faisons un petit tour dans les réglages maintenant. Alors je suis allé voir, il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est juste vraiment des petits détails où ils ont mis des boutons, on va dire ailleurs. Là par exemple, tout de suite, on voit qu'on a le mode lavage ici. Donc si on appuie dessus, on peut passer en mode lavage. Petite nouveauté aussi, on peut activer les signaux sonores pour les radars. Parce que les radars, en fait, moi je les vois affichés sur la carte. Par contre, ils ne mettaient pas le signal sonore parce que déjà, moi j'ai désactivé le son de GPS, ça ne m'intéresse pas. Et par contre, j'aurais bien aimé avoir juste les signaux sonores. Donc apparemment, là, ils ont mis le bouton. Je ne sais pas si ça marche, je vous dirai par la suite. Dans la section verrouillage, on peut évidemment activer le coffre main libre. Donc en fait, si vous avez les mains chargées et que vous restez devant votre coffre, le coffre devrait s'ouvrir tout seul. Donc on va tester ça tout à l'heure. Voilà, on retourne sur l'écran d'accueil. Et sur l'écran d'accueil, comme je vous ai dit, donc soit vous appuyez une fois sur la carte, ça vous met l'écran d'avant avec la carte sur la droite. Soit vous pouvez coulisser comme ça. Donc c'est d'une fluidité exemplaire. Franchement, ce truc-là, c'est un vrai iPad, c'est vraiment génial. La ventilation, on va aller voir, mais normalement, ça reste à peu près identique. Je vois pas vraiment de différence. Voilà, on va couper ça. Bon, après, il y a forcément des petites différences par-ci et par-là. Voilà, j'ai ouvert la porte et petite nouveauté aussi, il y a un petit logo. Ah, ben ça vient de passer en mode automatique, donc en mode nuit. Donc je vous le disais, il y a un petit logo de porte ouverte en fait au niveau à droite parce que j'ai ouvert la porte. Si je ferme la porte automatiquement, ça disparaît. Donc voilà, et là, ça réapparaît. Alors maintenant qu'on a vu l'interface à l'arrêt, on va voir l'interface en roulant. Donc là, j'appuie sur la pédale de frein, je mets la marche avant. On va mettre un grand écran. Ici, on retrouve une interface un petit peu, voilà, pour stationnement, un petit peu brouillon. Vous voyez que les voitures, elles sont pas bien formées. Dès que j'avance, vous allez voir les voitures, tout de suite, elles vont prendre un nouveau design, le design de ce qu'on appelle le FSD. Donc voilà, c'est flagrant. Là, vous avez vu en fait tous les personnages enfin tous les gens qui étaient autour de moi, les voitures qui sont bien modélisées. Voilà l'interface en 3D. Là, j'arrive dans le village et regardez le nombre de voitures que la Tesla arrive à détecter. Elle détecte les voitures qui sont derrière les arbres. Donc, vous voyez toutes les voitures qui sont derrière sur ma gauche. Regardez les vélos qui arrivent en face de moi et les vélos affichés sur l'écran. Elle voit absolument tout. Là, ils étaient en contresens. Avant, elle ne les voyait pas. Là, elle voit tout. C'est vraiment... moi, ça m'hallucine complètement de voir la détection de la voiture. C'est un truc de fou, elle voit mieux que moi. Et là, il y a une voiture qui arrive à gauche, elle a vu directement. Et regardez la distance à laquelle elle détecte les piétons. Il y a des gens qui sont assis en terrasse. Il y a un mec au milieu de la route, pieds nus, je ne sais pas ce qu'il fout. Et elle a vu, mais on était peut-être à 200 mètres. C'est vraiment hallucinant, quoi. Vous allez voir l'efficacité de ce qu'on appelle le Tesla Vision, en fait. Donc là, je tourne. Il y a une voiture juste ici. Donc évidemment, elle a capté direct. Et regardez le nombre de voitures qu'on voit. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sur l'écran. Voilà. C'est vraiment en plus des voitures qui sont cachées, voilà, par des chaises, par des arbres. Elles sont cachées par plein de choses et la caméra arrive à les détecter.
Regardez les voitures qu'il y a au fond là-bas. Je vous laisse imaginer la distance à laquelle la caméra arrive à les voir. Surtout quand même il y a des arbres devant. Donc c'est vraiment des morceaux de pare-choc qu'elle voit, mais elle arrive à comprendre que c'est des voitures. Donc cette mise à jour, franchement, pour moi, c'est une des plus belles mises à jour qu'on ait eues depuis qu'on a la Tesla. En tout cas, moi, depuis que je l'ai, depuis 2 ans. Donc là, ça va être intéressant. On va arriver sur un parking avec beaucoup plus de véhicules. Et donc là, alors j'essaie de vous montrer l'écran en même temps de vous montrer la route. Regardez le nombre de véhicules affichés sur l'écran. Et voilà, c'est tous les véhicules qui se trouvent autour de nous. Donc là, on va aller encore sur un parking beaucoup plus grand. Je vais vous montrer, comme ça je pourrai tranquillement filmer. Mais regardez ça. Franchement, c'est bluffant. C'est vraiment, vraiment, vraiment bluffant. Alors, ce qui est dingue aussi, c'est qu'elle ne voit pas forcément que sur le côté, enfin que sur l'avant, pardon. Regardez, donc là, la voiture, je vous montre l'avant, je vous montre là. Mais si je tourne la caméra, elle voit super loin derrière. Les voitures que vous voyez là, c'est à l'arrière. Donc en fait, il y a vraiment une vision 360. Donc on va continuer, on va aller sur un parking, on va dire plus carré, enfin un vrai parking, disons. Donc là, il y a une personne voilà, qui est quand même assez loin, direct, elle a capté. Là, il y a des voitures à ma gauche, vous ne les voyez pas sur la vidéo, je vous les montre juste sur l'écran. Voilà. Et donc c'était les voitures qu'il y avait là. Là, voilà, une voiture qui arrive, il y a des passages à droite, regardez ça. Regardez l'efficacité de Tesla Vision. Et là, j'arrive sur un grand parking. Pour ceux qui connaissent, on est au parking de Céré, les Teens. Et donc, on va passer par là. Alors, essayez de voir l'écran en même temps. Elle a capté les motos qui avaient sur le trottoir. Donc voilà, une voiture là. Et toutes les voitures qui sont garées sur la gauche. On va passer par là. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un truc de fou parce qu'en fait, elle voit plus de voitures que moi je peux en voir. Parce qu'elle arrive à capter les voitures qui sont derrière. Donc c'est vraiment très 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 efficace. Voilà ce que Tesla offre aujourd'hui avec cette mise à jour qu'on appelle la mise à jour de printemps, la 2024.14. Autre petit détail aussi qui a changé, avant les flèches de navigation prenaient tout la partie gauche de l'écran, maintenant ça prend juste une petite partie ici. Et pour s'arrêter, en fait, il suffit, enfin pour s'arrêter, pour mettre en stationnement, vous appuyez sur ici au milieu en fait et vous restez appuyé, voilà. Et là on est repassé en mode de stationnement. Il y a aussi d'autres nouveautés, par exemple là je suis en mode D, donc mode D c'est pour rouler. Si j'appuie une fois sur l'essuie-glace, en fait, maintenant on peut régler directement les essuie-glaces avec la molette. Donc vous appuyez sur le bouton là, ce petit écran apparaît et en fait il y a juste avec la molette gauche, monter ou descendre et vous choisissez en fait le rythme des essuie-glaces. Et bien évidemment si vous restez appuyé, voilà, vous avez le jeu d'essuie-glaces. Et alors ce qui est rigolo c'est quand on reste appuyé en fait, on voit le petit logo, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, je vous le fais plusieurs fois, sur remplir. Vous voyez ce genre de petits détails un petit peu à la Apple, c'est vraiment, moi tout ce que j'aime sur cette voiture, c'est vraiment, voilà, c'est tous ces détails-là qui font que ça reste une voiture exceptionnelle. Donc, je vous montre l'autopilote en mode arc-en-ciel. Donc ça y a été déjà dans la mise à jour d'avant, hein. C'est juste que je vous montre à quoi ça ressemble. Alors quand on roule maintenant, on peut mettre l'interface entièrement comme ça en 3D ou alors l'interface d'avant si vous appuyez sur la carte. Voilà, donc ça ne change pas. D'autres petits détails, par exemple si vous allez dans la navigation, que vous mettez une destination, alors je sais pas, par exemple on va mettre la station de lavage, vous avez en bas une barre en fait horizontale qui vous calcule la distance entre le point de départ et le point d'arrivée. Et si dans cette ligne là il y a des bouchons ou si je sais pas moi il y a des ralentissements, il y aura des couleurs différentes. Et cet écran là vous pouvez aussi le retrouver pour les passagers à l'arrière. Alors je sais pas vous, mais moi perso j'adore la nouvelle interface. Je trouve qu'elle est vraiment mise au goût du jour. Les Chinois commençaient à faire des interfaces un peu comme ça et c'est vrai que la nôtre était un peu vieillissante. On va quand même aller faire un petit tour dans Audible. Donc en fait, j'ai juste scanné le QR code pour relier mon compte et directement j'ai eu accès à toutes mes playlists et tous les livres que j'avais lus. Donc Audible, je vous ai dit que c'était pour lire des livres. Donc par exemple, on va cliquer dessus. Donc voilà, vous voyez que c'est instantané quand j'appuie dessus. Donc très bon livre au passage, Père riche, Père pauvre, très très bon livre. On a aussi des petites améliorations d'optimisation au niveau de la dashcam. Donc je vais aller voir si c'est vrai ou pas. Parce que c'est vrai qu'avant il y avait pas mal de lag quand on essayait de naviguer dans la vidéo. Donc dashcam en fait, donc là c'est plutôt le mode sentinelle. Ça veut dire que la voiture enregistre tout quand vous n'êtes pas dans la voiture justement. Donc là on voit que la barre de défilement
est ici. Et avant, en fait, il y avait toujours un temps de latence. Donc là, on va essayer. On va aller là où ça s'est passé. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des personnes qui sont passées devant la voiture. Et la barre de défilement a l'air de fonctionner correctement. Donc ça, c'était vraiment chiant. C'était une petite mise à jour qu'on attendait. Donc ça a l'air d'être corrigé. Alors que ça faisait peut-être 2 ans qu'on attendait ce truc-là. Donc là, c'est vraiment cool aussi. Ce qui est cool, c'est qu'on peut supprimer directement les parties en vidéo comme ça, juste en coulissant. Donc pareil, avant on devait appuyer sur la corbeille, c'était un peu lent, c'était un peu mou. Et là, bon, ben, c'est efficace. Et voilà, il y a juste à coulisser à la manière d'un téléphone, c'est nickel. En parlant de la sentinelle, on recevra maintenant une notification quand l'alarme aura été déclenchée. Donc on aura une petite notif sur le téléphone et on pourra voir un court extrait vidéo directement sur le mobile. Comme ça évitera de se déplacer jusqu'au véhicule. Donc un petit nouveau jeu, je crois aussi qu'on a une mise à jour sur un autre jeu. Donc voilà, des petits jeux, c'est bien sympa aussi. Donc là, je me trouve sur une route, c'était juste pour vous parler des feux adaptatifs. Donc avant, quand on n'avait pas eu cette mise à jour, alors ça c'était dans la mise à jour précédente, je tiens à préciser. Mais quand on n'avait pas la mise à jour des feux adaptatifs, on prenait souvent des appels de phare des voitures d'en face. Depuis qu'ils ont fait cette mise à jour avec les feux adaptatifs, que l'on peut voir en fait avec le petit A qui se trouve dans voilà, dans le logo du milieu, le logo gris, je n'ai plus jamais pris d'appel de phare. Voilà, cette mise à jour c'est pareil, ça a été, franchement ça a été une révélation. Voilà, super mise à jour, hyper efficace pour les voitures qui se trouvent devant nous ou les voitures qui arrivent en face de nous, on voit bien les pixels des phares en fait qui s'éteignent. Là, on se trouve dans une petite rue et pareil, on est en pleine nuit et c'est pareil, on voit les voitures qui sont parfaitement détectées par Tesla Vision. Donc là, je vais vous montrer la nouvelle interface quand on charge la voiture. Donc je me branche et on va aller voir à l'intérieur ce qui a changé. Alors on va mettre en full écran. On voit que tout ce qui est au niveau de la recharge se trouve à gauche. Alors ce qui est bizarre avec les mises à jour, c'est qu'on oublie très vite comment c'était avant, à chaque fois qu'on a une nouvelle mise à jour. Donc là concrètement, maintenant ça se passe ici. On voit le temps restant, la limite de charge, donc 100% évidemment. La vitesse de charge, donc là c'est à 4 mais ça va augmenter. Et ensuite l'ampérage et le voltage. Donc maintenant ça se passe ici avec un petit logo, enfin un petit trait vert qui va de bas en haut. Voilà, très sympa. Pour ce qui est de l'ouverture de coffre avec les mains chargées, alors j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a fonctionné qu'une seule fois. Mais vous me direz de votre côté si ça fonctionne mieux que chez moi. Alors peut-être que j'ai mal fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était pas très efficace. Donc on aurait peut-être préféré faire signer à la caméra, je ne sais pas, il y a d'autres solutions à mon avis. Bon, je vous résume en gros la mise à jour. Voilà, nouvelle interface, nouveau visuel quand on roule. On a l'interface, ce qu'on appelle FSD, donc Full Safe Driving. Super mise à jour, honnêtement, visuellement, c'est vraiment très beau. Au niveau de la fluidité, ça reste comme avant. Super fluide aussi. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, c'est très important pour moi que je sache si ça vous plaît ou pas. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur cette mise à jour là, parce que je pense que j'ai quand même oublié pas mal de petites nouveautés et on verra ça dans les jours à venir. Voilà, je vous dis à très vite. Salut, ciao.